Le prochain panel, on va passer au prochain panel qui se penchera sur la question de la réconciliation et les projets d'énergie propre avec les peuples autochtones. N'oubliez pas qu'il est possible de poser vos questions aux conférenciers en scannant le code QR qui figure sur les cartons, sur les tables pour ceux qui sont dans la salle ou en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé dans un courriel. Donc, je vais vous demander d'accueillir M. Jordan Peterson, qui est président et chef de la direction d'Affinity North, pour modérer notre prochain panel. Good afternoon, everyone. How about a round of applause for our Bonjour moderators? tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir nos animateurs? Welcome. We are going Bienvenue. to kick off with the Slido. Nous allons lancer le Slido. Just wanna pull it up. Si vous And the voulez question bien is, l'afficher. La question est, provincial or territorial jurisdiction quelle administration provinciale ou territoriale a le paysage politique le plus prometteur pour la participation autochtone à l'énergie propre? Rappelez-vous and as we que do le that, code QR est sur les tables. the results, we'll do Et a alors qu'on attend les introduction résultats, on va of faire une rapide présentation de notre panel. Et je vais commencer. Je m'appelle Jordan Peterson. not that Jordan Peterson. Je ne suis pas l'autre Jordan Peterson, Gwich'in from Clavin, un West Gwich'in Canada, des territoires du Nord-Ouest, Western community in the Northwest. la communauté qui est la plus au nord-ouest du territoire du Nord-Ouest, et je suis président, directeur général d'Affinity North. C'est un honneur d'être ici. Merci à l'ICC pour l'invitation à animer ce panel sur les grands de compagnies autochtones. On va parler de projets d'énergie propre, la prospérité autochtone et comment on va se réunir pour bâtir un futur dans l'espace des énergies propres. Donc, je vais donner la parole à Hillary pour se présenter et ensuite, on fera O et ensuite Lisa. Moi, je suis Hillary Thatcher, directrice générale de Northern Investment à la Banque d'infrastructure du Canada. J'ai une grande histoire dans le service, une longue histoire dans le service public. J'ai rejoint la banque en 2020 en me concentrant vraiment, et j'ai le meilleur travail du monde. Je me suis concentré vraiment sur le fait de combler le fossé d'infrastructure entre les communautés autochtones et entre les communautés autochtones et les autres, mais également je m'occupe de grands projets d'infrastructure dans tout le Canada où la BIC fait de grands investissements. Je suis d'origine métisse, pardon, et ça me fait plaisir de parler des possibilités intéressantes et des défis qu'il y a dans l'Arctique. Oui, je suis d'accord. Vous avez le poste le plus cool. Donc, merci pour votre travail dans ces projets. Mon nom, je pense que c'est Kwantu. Moi, je suis Upachasset. On est une nation sur l'île de Vancouver. Je suis directeur général de Clean Energy BC. On s'occupe également de ma nation, de Colombie-Britannique. On veut construire des projets et on va unir. Je suis très heureux d'être ici. Et à vous la parole, Lisa. Oui, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous tous. Je m'appelle Lisa Kiluki-Koperkwaluk. À l'origine, je viens de à Nunavik, dans le nord du Québec, et je suis la présidente du Conseil circumpolaire inuit du Canada et vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit, l'organisme international qui est composé d'ICC Chukotkin, ICC Alaska, du CCI Canada et CCI Groenland. On représente des milliers d'Inuits qui vivent dans notre terre
d'origine en défend l'exercice, notre droit dans la prise de décision au niveau international. Thanks, Good to everyone. be here with you. Ça nous fait plaisir d'être ici. I used to co-chair Gwich'in Council International, and I've been fortunate enough to visit Berlin with J'étais au Lisa. conseil, j'ai eu la chance de visiter Berlin avec Lisa Across the country with our other et de panelists. voyager dans tout le pays avec I tous nos live in autres Whitehorse, panélistes. and J'habite à Whitehorse, au to Yukon. kick us off in terms of Et understanding pour the lancer conversation today, I la wanted to conversation, acknowledge je voudrais my belief is that Indigenous reconnaître knowledge que and ce Indigenous que je values pense, c'est is que a les path connaissances to taking autochtones nous mèneront to trying to live up to the challenge of à climate change. essayer And de relever le what I défi du mean by changement that is that the climatique. Et ce que je values veux and dire par principles là, of c'est que Indigenous les valeurs et les people, principes reciprocity and des shared stewards of the land, peuples autochtones, réciprocité that those are important factors et les as we move principes forward. relatifs à la Terre vont être importants. And I think myself and Hillary and Je Cole pense would que moi-même et Hilary et agree that Guo the polling seront results and d'accord pour dire maybe the Yukon as well, but I'm a bit biased on that qu'on est one. d'accord avec les résultats. Il y aura peut-être le Because I do Yukon là-dedans believe that there is également. real unique Mais je opportunity pense for us vraiment to qu'il y a une live vraie up to the challenge possibilité de that relever our le ancestors défi have put forward for us, and proposé par nos be ancêtres aligned with those cultural et values de s'aligner avec and ces Indigenous valeurs knowledge culturelles et nos connaissances to autochtones move forward in a good way. pour vraiment And avancer d'une to bonne kick us off, façon. Lisa, I'm going to Et start with you pour se lancer, Lisa, je vais commencer with par our initial vous question. avec notre And première question. just thinking about policy En barriers parlant and how d'obstacles we're moving politiques forward, et what are comment some on of avance, the biggest policy barriers you quelles have sont les plus grandes encountered barrières in politiques auxquelles vous avez fait advancing face Indigenous quant à l'avancement clean energy, but also au niveau des énergies nationally and propres, thinking about mais your aussi à role as the l'international, challenge of the Arctic Council mais le rôle du for the CCI First également Nations dans and le Conseil de l'Arctique et les participants permanents et le secrétariat des peuples autochtones. Donc vraiment le paysage politique. All right, so I'll kick this off. Bien, alors c'est moi qui commence. Advancing Inuit participation in clean Faire energy. progresser la participation Clean inuit energy projects, there's dans des always been projets challenges for d'énergie sure, propre. C'est vrai qu'il y a especially toujours eu from des an défis, Arctic perspective. surtout du point And de vue so it's de very interesting l'Arctique. to have revealed significant policy barriers that Et often stem c'est from a vrai lack of qu'il y a recognition beaucoup of de the barrières unique systémiques experiences and needs of Inuit. qui viennent en fait d'un manque de So reconnaissance de asking la réalité inuite. Donc, our own experiences notre vary propre widely, expérience, whether in Canada, Greenland, que ce Chukotka, soit au or Canada, au Alaska, Groenland due ou to en the Alaska ou different autre, governance structures il y a and political effectivement realities des structures de and gouvernance measures of equality and qui the sont cultural différentes et contexts. des There's so réalités much politiques aussi, des contextes diversity culturels qui that sont it means différents. Il y there's a not beaucoup de one diversité, size that ce qui veut dire fits qu'il all. n'y a pas de taille unique And so we qui need pourrait an approach correspondre à tout le monde. that Nous avons takes donc into besoin account these d'une approche diversities qui prenne en for compte clean energy ces initiatives. diversités pour les So instead of initiatives tailored d'énergie propre. policies, Donc, we must il faut reflect policies that que take in the l'on specific realities réfléchisse and à des needs of politiques qui prennent en compte les regions. différentes réalités et les besoins des One of the différentes primary régions. barriers is the Mais insufficient un des Indigenous obstacles information and principaux, Indigenous et knowledge. vous l'avez And mentionné, that's vous avez also mentionné les connaissances really autochtones plus important tôt, for Inuit et ça c'est Circumpolaire très Council important that will be pour taken le into account Conseil in the energy circumpolaire policy inuit, frameworks. inuit So current que policies often l- overlook this, les cadres which can actuels and can offer de invaluable politique insights into d'énergie ne prennent sustainable pas en compte ce practices que nous and faisons, local ces connaissances-là, environment nos conditions pratiques, and et ça ne prend migration pas en compte patterns, for certaines example. conditions And environnementales without et incorporating this migratoires. knowledge, Et si on n'incorpore projects pas ces risk connaissances, being les ineffective projets or even risquent harmful. de ne pas être efficaces et même And an néfastes. example of this Par is exemple, in Sapmi, à, Samiland, à in the Samiland, Fosen case that we've been learning about from our Sami partners. nos Wind partenaires farm was Sami built in nous ont Norway parlé de parcs without any éoliens qui ont prior été construits en informed consent. Norvège And sans that has le led to consentement devastating préalable et impacts on éclairé the Sami des Samis. and Et cela a other eu un Native impact American rights. sur les Samis, sur leur Another vie. significant barrier is the lack Un of autre obstacle meaningful important, consultation and c'est le manque engagement de in decision-making consultation et d'engagement processes. réel dans les processus de Many prise de policies décision. are developed, have been Beaucoup developed de at the politiques international level sont élaborées au without niveau adequate input international from us in
sans contribution appropriée de notre part, les Inuits. Et cela a amené à des projets qui ne s'alignent pas avec nos valeurs ou nos priorités. Et il n'y a pas de prise en compte de notre réalité arctique. Nos voix ont été marginalisées. Les voix autochtones n'ont pas été entendues et cela va à l'encontre d'une collaboration potentielle qui pourrait être couronnée de succès. Et puis, il faut avoir des sources d'énergie fiables quand il y a des problèmes de matériel. Donc, quand on a des projets énergétiques verts qui sont construits dans l'Arctique, il n'y a pas de garantie que cette source seule pourra maintenir l'approvisionnement énergétique. Et il faut donc qu'il y ait une autre source basée sur le diesel pour que l'énergie puisse continuer à être fournie. Donc, il faut avoir des projets énergétiques qui fonctionnent. Et il y a des tas d'autres exemples. Dans les territoires du Nord-Ouest, il y a eu des projets qui réduisent les émissions de dioxyde de carbone. Et ce sont des groupes inuits qui mènent des projets qui sont à l'avantage des communautés. Et bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, les politiques, comme je l'ai déjà mentionné, en fait, je ne vais pas me répéter, mais il faut reconnaître les expériences diverses des Inuits dans les différentes régions. Ça vaut quand même la peine de le répéter. Il faut s'assurer que quand on travaille avec les Inuits, l'approche ne soit pas à taille unique. Et finalement, intégrer les systèmes de gouvernance autochtones dans la planification énergétique, cela peut aider à faire en sorte que les projets d'énergie propre s'alignent avec les objectifs de nos collectivités. Donc toujours vérifier avec les collectivités et s'ajuster, s'adapter au fur et à mesure que le processus du projet se fait. C'est très important de s'engager avec les communautés autochtones et les communautés inuites, car les environnements de ces dernières sont très différents de l'environnement que l'on trouve au sud du Canada. Donc, c'est une expérience nouvelle pour beaucoup de gens qui travaillent nouvellement avec nous. Ces gens doivent en apprendre plus sur nos communautés et nous consulter. Donc, le devoir est toujours important, devoir à faire avant, c'est-à-dire en apprendre sur les communautés. Et soutenir ces initiatives peuvent autonomiser nos communautés et promouvoir une transition équitable qui prenne en compte nos perspectives et nos droits. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Lisa. Et pour revenir à ce que vous avez dit sur les connaissances autochtones, quand on essaye de faire une transition des territoires, des connaissances traditionnelles aux connaissances autochtones, il est important de comprendre que nos connaissances autochtones vivent. Elles sont vivantes et évolutives, elles évoluent avec le temps. Et quand on pense aux changements de politique qui doivent être réalisés, could you maybe point something out, whether it be in a provincial, federal jurisdiction, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, d'un changement spécifique que l'on peut apporter à une politique provinciale ou territoriale ou fédérale de manière à ce qu'il y ait un meilleur engagement? Peut-être que je vais commencer et Cole pourra continuer. Alors, il y a plusieurs choses qui se produisent au Canada pour créer une transition plus inclusive, qui inclut les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et je dois dire que j'étais un peu déçu par les résultats du sondage parce que je dirais qu'en 2009, avec le lancement de la loi sur l'économie verte en Ontario, on a vu la manière dont les entreprises et le secteur collaborent avec les communautés autochtones. En fait, il y avait un programme de garantie autochtone, garantie de prêt autochtone, et je peux vous dire que quand on parle au secteur, que si vous avez un partenaire
autochtones, une participation autochtone dans vos projets, eh bien, vous pouvez en retirer plus du point de vue financier. Et donc, ça a été quelque chose qui a pu permettre de faire une transition pour le système électrique de l'Ontario, le système énergétique de l'Ontario, pour s'éloigner du charbon. À l'heure actuelle, on ne voit pas de projet qui soit construit en Ontario sans la participation des Autochtones. Donc ça, c'est un exemple. Et puis un autre exemple auquel il faut penser, c'est au niveau fédéral. Par exemple, les crédits d'impôt à l'heure actuelle. L'exclusion de l'Arctique de la taxe sur le carbone. Et par exemple, à l'heure actuelle, la plupart des communautés inuites ont des générateurs au diesel dans leur communauté. Il s'agit en général de petites communautés. Et donc, il est très difficile pour elles de se permettre financièrement une transition. Et il faut beaucoup de subventions, en fait, de la part du gouvernement et un changement de politique pour écouter les ces communautés qui veulent s'éloigner du diesel comme combustible. Mais on n'a pas été suffisamment courageux en tant que pays pour trouver des occasions de collaboration de manière à ce que l'on puisse travailler avec les Inuits et ces communautés pour trouver une voie, une transition pour s'éloigner des combustibles fossiles. Et bon, et je sais que le crédit d'impôt est aussi un problème. Je sais que les communautés autochtones ont soumis des demandes auprès du gouvernement fédéral parce que le taux est différent pour les communautés autochtones par rapport au reste de l'industrie. Et donc, cela n'encourage pas l'industrie à collaborer avec des partenaires autochtones. Mais on voit beaucoup d'excellentes promesses avec les garanties de prêts autochtones qui ont commencé en 2009 en Ontario. Ça a été adopté 10 ans plus tard par l'Alberta. La Colombie-Britannique, le Manitoba l'ont annoncé, le fédéral aussi. Si je regarde le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, je vois que dans ces provinces, il y a aussi des projets qui vont exiger la participation de communautés autochtones. Peut-être que je peux intervenir sur l'aspect collaboration avant que je ne vous donne la parole, Cole. La manière dont les provinces et les territoires ont tendance à encourager la participation autochtone, ça crée une concurrence entre les entre les communautés autochtones. Et quand ces appels, la proposition, disons, sont lancés, comment est-ce que l'on peut faire avancer ces projets de manière équitable quand les provinces et les territoires annoncent ces appels d'offres? Bon, collaboration entre les communautés. Et il faut qu'il y ait une coalition pour voir les possibilités de coparticipation. Coalition dans une entreprise de service public ou une coparticipation chez un développeur privé ou un de leurs projets. Alors, nous voulons vraiment des partenariats avec l'industrie et on le fait à Clean Energy BC. Donc, le secteur, les Premières Nations ont des partenariats et c'est là qu'on voit une plus grande participation de la part des Autochtones dans ces projets. Et j'étais très intéressé à entendre Malcolm Sabia parler de la gouvernance parce que les droits de gouvernance sont importants dans un projet, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions, participer à toutes les étapes à partir de la conception du projet jusqu'à son aboutissement. Et quand il y a plus de gouvernance autochtone à l'intérieur d'un projet, il y a de meilleurs résultats pour ce projet. Merci, Cole. Alors, je reviens vers vous. On peut effectivement montrer comment les récits autochtones, la manière dont ils apprennent, dont ils enseignent, sont importants. Alors, cet aspect de notre identité culturelle, il ne s'agit pas de pan-autochtoniser tout, mais comment est-ce que ce type de récit peut aider à arriver à ces réussites avec les communautés autochtones
et comment est-ce que cela contribue à influencer sur une politique? Très bonne question. Les récits, les narrations. Alors, combien d'entre vous avez visité un site d'énergie renouvelable? Levez la main si c'est votre cas. Et combien ont parlé aux exploitants de représentant les Premières Nations de ce projet? Et c'est là que les récits sont mieux entendus, quand vous écoutez les propriétaires et exploitants autochtones de ces projets. Dans ma nation a été une des premières à mener des projets d'énergie propre et cela fait 15 ans dans certains cas. Donc, cela a été transformateur pour ma communauté. Le premier projet est assez petit par rapport à d'autres projets de services publics, mais beaucoup de projets d'ailleurs sont plus bas que la grande échelle que les services publics et les compagnies d'électricité mettraient en œuvre. Mais il y a une certaine fierté dans ce que nous avons fait. Je suis allé à Noah Valley, à Nagatin, pour la ligne de transport d'électricité. Et donc, et d'autres projets. Et il y a des projets qui ont été construits malgré des inondations, malgré des incendies de forêt. Ça a pris plus longtemps pour les construire, mais les nations autochtones les ont construites. Et donc, il y a un sentiment de fierté à bâtir un projet, le détenir, se l'approprier. Et c'est pour ça qu'on le fait. Renforcement des capacités, sécurité énergétique pour la région et faire progresser la souveraineté énergétique pour la nation en question. Lisa, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Avec nos nombreuses communautés, au Canada, par exemple, nous avons plus de 50 communautés éloignées, Inuits, qui ont besoin de l'énergie basée sur le diesel. Et au sein de Inuit Nunat, nous nous écoutons mutuellement, nous lisons et nous nous informons sur les projets d'énergie renouvelable qui ont été lancés par des communautés inuites. Et on parle de cela et on transmet le fait qu'ils ont utilisé leurs connaissances. Par exemple, une communauté qui a lancé un projet hydroélectrique sur une de leurs rivières et cela est lié à leur besoin de contribuer à la gouvernance de leur communauté et de créer une source énergétique qui soit moins néfaste et qui émette moins de gaz à effet de serre. Et on parle de tout cela par le biais des médias sociaux, par le biais de consultations publiques, par le biais des connaissances des aînés. Et tout cela pour créer des technologies innovantes et ensuite le transmettre aux autres communautés. C'est comme ça que l'on peut contribuer à la transition en général. Mais ça commence dans la communauté, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous dit comment gérer notre propre communauté. C'est nous qui disons que nous allons faire cela et nous allons le faire en intégrant nos connaissances. Donc, quand les gens entendent parler de ces incidences positives de tous ces projets, c'est bénéfique pour la santé économique, le développement économique d'une communauté. Et cela humanise toute la question, tout cet enjeu. Alors, tous les supports qu'on peut utiliser, les médias sociaux, les films,
les médias, radio, presse écrite, tout cela nous permet de Thank you, Lisa. parler de nos Just récits. from a show of hands, how Alors, many of you have heard about levez la the main Old Crow Solar Project? si vous avez entendu parler du projet solaire Old And Crow. sorry to do this, Rosa. Alors, um, excusez-moi to de kind le of call you faire. out here a little bit. Rosa, Rosa je vous mets sur la McLeod sellette. is Mon amie a Rosa real example of how est, a non-Indigenous person can est un support vrai an exemple Indigenous community, especially de one la manière dont une as personne Old non Crow autochtone peut and soutenir the une Old Crow Nation communauté on it. et un projet dans une And communauté, the power celle de Old young Crow, people's voices et bring to these projects. le pouvoir des voix des jeunes, de la voix des jeunes, Or student energy or whatever que the quelle que soit organization might be, l'organisation, shows the examples Student Energy, 7 Gen, capacity that Indigenous ça montre la capacité qu'ont les autochtones, influence that we have on l'influence que nous avons large scale policy, whether that sur des politiques à grande échelle, qu'elles soient nationales ou internationales. The Old Crow project and the Le Vuntech projet development and the de Old Crow, on that project, there would not be a PPA en in the fait, Yukon without that ça project n'aurait pas driving été the type of possible de faire ce projet reconciliation needed to be able to ensure that sans la participation de tous, qu'il y ait une réconciliation pour s'assurer que les peuples autochtones puissent avancer de leur propre, à leur manière, que ce soit pour la souveraineté énergétique et réduire le coût de la vie et réduire notre dépendance au diesel. Alors, Hillary, parlons des occasions, des opportunités. Je suis d'accord avec vous, vous avez un des meilleurs emplois au pays. Quelles sont les occasions qui existent, à votre avis, pour que le Canada se projette pour être un chef de file en matière d'énergie propre et puisse répondre à ses objectifs? Je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des provinces et territoires ont leur propre appel à proposition pour augmenter les sources d'énergie propre et on a besoin d'aide de la part des jeunes, et ce, partout au pays. Une des choses que nous avons fait à la BIC, avec le gouvernement fédéral qui est notre actionnaire, c'est de pouvoir prêter directement aux communautés. On n'a pas besoin de fournir une garantie de prêt, on peut prêter directement si elles souhaitent monter un projet qui est dans notre mandat, dont les énergies propres. Et donc, ça ne devrait pas être quelque chose de novateur, mais c'est novateur. On a donc la possibilité de fournir du capital aux communautés de manière à ce qu'elles puissent se permettre ces projets. Donc, on est en partenariat quand il y a des appels à propositions, travailler avec les communautés et les gouvernements provinciaux ou territoriaux de manière à ce que l'on puisse octroyer un prêt pour un projet dans leur province ou territoire. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, on est en train de travailler avec le Manitoba à l'heure actuelle, le Québec, on a aussi des appels à propositions en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on prépare ces dossiers, on fournit donc un crédit pour réduire le fardeau que ça va avoir sur les utilisateurs, les usagers, et payer leurs factures, parce que c'est très important pour ce qui est des usagers de l'électricité, surtout dans le Nord. C'est vrai que le fardeau est énorme. Et donc, pour les usagers, il faut réduire l'impact du point de vue financier et s'assurer que les communautés aient accès à un capital facilement, de manière à ce qu'ils puissent être actionnaires du projet. Parce que, comme Cole l'a dit, quand les communautés investissent dans un projet, quand elles sont à la table avec une participation et qu'elles ont une incidence du point de vue de la gouvernance, les projets sont mieux construits, ils sont construits à temps et en respectant le budget. Et c'est quelque chose qui est important pour le pays et pour accélérer cette transition pour répondre à nos exigences. Donc, nous fournissons des prêts, ce sera au total cette année de plus d'1 milliard de dollars. Et je dirais que du côté des investissements autochtones à la Banque de l'infrastructure, ces investissements autochtones sont un marché de croissance et en particulier pour les énergies propres. C'est là qu'on voit beaucoup de prêts
pour la participation de communautés autochtones et on peut prêter à une communauté ou à plusieurs. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'elles soient en concurrence. Ces communautés peuvent avoir la possibilité de participer conjointement à des projets parce qu'en général, ça s'aligne avec les valeurs des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, et cela s'aligne également avec les aspirations du pays et des Canadiens pour réduire notre dépendance aux carburants fossiles. Alors, ce ne sera peut-être pas notre dernière question, mais Cole, pour l'avenir, vous êtes très jeune. Alors, parlons de l'avenir avec vous. Quelles sont les mesures que nous devons prendre pour nous assurer que les voix autochtones soient et restent au centre de l'avenir vert du Canada? Très bonne question. Et en fait, j'aimerais vous entendre, vous tous, comment intégrer les voix autochtones. Les communautés autochtones ont été chefs de file à cet égard, auprès des gouvernements et auprès des sociétés d'électricité pour chercher du financement. J'étais avec une Première Nation qui a eu un projet d'hydroélectricité et ce qui permet d'éviter justement de faire venir par bateau du diesel. Et le chef de la Première Nation en question voulait vraiment que l'on puisse avoir une transition. Et on s'est demandé pourquoi est-ce que c'est important pour 40 personnes, parce que ça représentait des millions de dollars d'investissement, mais la communauté voulait le faire. Cela aurait des avantages de passer à l'énergie propre. Ils n'avaient pas nécessairement à couper l'électricité à 22 heures et faire venir par bateau du diesel. Il y a une possibilité de marée noire, possibilité de déversement. Donc, écouter les voix des communautés, se battre pour elles et sur le long terme, parce que ça prend un certain temps à se produire. Mais c'est très important d'entendre les communautés, de savoir quels sont les obstacles auxquels elles font face, que ce soit des obstacles de politique ou de réglementation. Il y a la question de l'environnement réglementaire et comment on justifie les coûts, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye. La réconciliation, ça coûte de l'argent. Et vous bénéficiez d'électricité abordable, vous, dans le Sud, parce qu'on a construit des barrages pour lesquels on n'était pas d'accord par le passé. Donc, il s'agit de faciliter la réconciliation, où maintenant les Premières Nations soient là comme partenaires, et on veut travailler avec les partenaires ces questions de manière à ce que l'on peut assurer l'abordabilité, assurer que les projets soient construits à temps et en respectant les budgets, qu'on ait une électricité propre et des emplois pour nos communautés, et que l'on puisse bâtir, 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 comme ça a été dit. Bâtir, 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 on est déjà en retard. L'échéancier ou l'horizon temporel nous presse. Et je pourrais ajouter, je parle à beaucoup de leaders communautaires. L'Alberta est un excellent exemple de la manière dont les leaders communautaires disent qu'ils aimeraient que leur communauté soit rééquipée et de nouveaux outils ou de nouvelles compétences pour la transition. Ils ont beaucoup dépendu du secteur pétrolier et gazier. Ça a été très bien pour leur famille, mais ils voient qu'il y a une transition maintenant. Il s'agit donc de faire des investissements dans le solaire, projets solaires et projets éoliens en Alberta. Et c'est très encourageant à voir ça parce que ces communautés sont à l'avance par rapport aux autres. Et je vois qu'il y a une question de la part de l'auditoire, et je sais qu'on arrive pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, mais est-ce que je peux y répondre? Le type de technologie et de projet, par exemple, génération d'électricité, minéraux critiques, quels sont les projets qui se prêtent le plus à la participation avec les autochtones? Alors moi, je dirais que l'industrie peut apprendre grâce aux communautés et surtout aux relations. Les relations doivent commencer tôt. Et c'est assez difficile de répondre à cette question indépendamment de la communauté. Par exemple, il y a un projet au Nunavut qui avait été éliminé parce qu'il y avait beaucoup de préoccupations concernant les caribous, qui sont sacrés pour les Inuits, qui représentent des aliments, de l'alimentation, une source d'alimentation
Pour les Inuits, c'est un signe d'un environnement sain, d'avoir des caribous, une bonne population de caribous. Donc, si on met des turbines éoliennes et que cela a une incidence sur les troupeaux de caribous, leur reproduction, ça pose un problème et ce sera probablement pas accepté par la communauté locale inuite. Même chose sur une ligne de transport d'électricité. S'agissait, il s'agirait d'avoir des forêts euh, et les loups, les caribous n'auraient plus accès à cette forêt. Donc, on a travaillé avec les leaders communautaires pour faire en sorte que la ligne de transmission soit déviée en quelque sorte. C'est pas peut-être ce qui est le plus efficace du point de vue financier, mais il s'agissait de protéger les caribous qui pourraient être décimés. Donc, c'est vraiment une question de relation. Je reviens aux relations. Travailler avec les communautés dès le début de l'élaboration d'un projet. Il s'agit d'apprendre beaucoup de choses sur la terre sur laquelle vous comptez travailler et les communautés peuvent vous donner beaucoup d'informations très utiles que vous n'avez pas à partir d'une étude que vous faites dans un bureau. Vous pouvez commencer par une étude dans un bureau pour voir où vous allez mettre vos tours ou vos turbines de transport et tours de transport d'électricité, mais il faut parler aux communautés qui vont vous dire non, ce n'est pas possible de les mettre là parce qu'il y a des espèces qui sont à risque ou des cours d'eau, etc. Donc, on peut gagner beaucoup de temps et d'argent en travaillant dès le début avec les communautés autochtones. Donc, tout ce type de projet se prête au partenariat avec les communautés autochtones, que ce soit l'énergie renouvelable ou les minéraux critiques. Ce qui est important, c'est la relation avec les communautés. Oui, je voudrais aussi ajouter au niveau des services publics, gouvernementaux, envoyer des signaux. Ne nous donnez pas trop peu de temps pour bâtir ces relations. Donnez-nous du temps, envoyez-nous des signaux pour bâtir ces relations parce qu'elles prennent du temps. Alors, donnez-nous ce préavis et que les gouvernements donnent des possibilités aux peuples autochtones pour qu'on puisse prendre des mesures, que ce soit les minéraux critiques ou d'autres, ou des nouvelles technologies que d'autres pourraient ne pas comprendre, pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions à cet égard. Je vais terminer de façon un peu intéressante. Ron, Yes, please go ahead, Lisa. je peux faire un commentaire sur cette section? J'ai vraiment appris ce que Cole a dit sur les droits autochtones et ce qu'a dit Hillary sur les relations. Et je pense que bâtir des relations, c'est un aspect très culturel de ces projets en collaboration avec les Inuits. Et en ce qui concerne la question de l'avenir, le Canada doit intégrer les droits autochtones pleinement dans les politiques relatives aux énergies propres et les initiatives connexes. Donc, il faut qu'il y ait des règlements provinciaux et nationaux. Et on doit s'assurer également que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit prise en compte quand on regarde les politiques et la façon dont les gouvernements vont travailler avec nous. Donc, en assurant que les droits autochtones soient reconnus, on peut créer la fondation juridique qui habilitera notre leadership, le leadership autochtone dans le développement de l'énergie. Je pense que c'est une chose qu'il est très important de garder à l'esprit. On doit continuer à communiquer et à éduquer. Faire savoir que le respect de nos droits, c'est une action climatique, que ça doit être intégré dans le futur du Canada à titre de leader dans ce domaine. Donc c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et cela mène à notre participation pleine, effective, et à une participation enrichissante à ces projets. Donc les gouvernements et les intervenants du secteur privé devraient adopter des cadres qui feront en sorte que les peuples autochtones seront plus que seulement consultés. On parle de consultation, mais il faut bâtir des relations, il faut prendre le temps. On ne peut pas juste aller dans les communautés et dire voilà, c'est fait, on a consulté. Les Inuits, les Premières Nations et les Métis doivent être engagés dans cette prise de décision. Et ça ne vient pas juste en cochant des cases. Donc, je voulais que cela soit clair. Donc, je vais finir là, mais j'apprécie la possibilité d'avoir
partager tout ça avec chacun et chacune d'entre vous. close this out, Merci Lisa et pour clore, I want to talk a little bit, je voulais parler un petit really peu shortly, about the importance of de l'importance des identités culturelles et de qui nous sommes dans le travail que l'on fait, knowing that we're out of time and sachant qu'on est à court de temps, on a dépassé l'horaire. when you ask a normal Quand vous demandez Canadian, à un Canadien ou une Canadienne normale, for the most quelle est part, votre culture? Eh bien, pour la plupart, les conversations que j'ai eues, responses Canadian. c'est des réponses sur le fait d'être Canadien, c'est qu'on n'en a On pas. December 2nd, Et 2013, le 2 décembre I was sitting with 2013, Sarah Jerome, j'étais assis avec Sarah Jerome, Ocean Travel Council, moved home from un Alberta. conseiller de Charlotte, She asked me, what does it mean to be proud to be et elle m'a Gwech'en? demandé ce que ça voulait dire And que de vivre dans l'Alberta. it's on our flag. J'ai dit que j'étais fier d'être Never thought about it. de ma nation, c'est sur notre drapeau, mais je n'y ai jamais réfléchi. Et donc, je voudrais demander à chacun et chacune d'entre vous, de votre propre nation, que vous soyez Inuk, Métis ou Première Nation, Specific to the nation that you come from. par rapport à votre nation particulière, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que d'être fier d'être Cochin ou Métis? On va commencer par Hilary. C'est une question très difficile. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être. Les Métis, on a des origines métissées, donc, et c'est pas une question d'être métisse, c'est mon identité en tant que métisse, en tant que Canadienne, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser ma voix. Donc, je suis dans certaines salles où j'ai l'occasion de travailler pour faire une différence pour les générations à venir. Et c'est une chose que ma grand-mère n'a jamais eu la possibilité de faire. Ma mère avait honte d'avoir une identité autochtone. Et donc, je peux m'assurer que l'avenir soit plus radieux, non seulement pour les autres métis, mais pour les autres jeunes autochtones, les communautés autochtones avec lesquelles je travaille. Donc, j'ai beaucoup de fierté en raison de mes origines et ça me donne une plateforme pour être un agent du changement. Et c'est en raison de mon identité que j'ai beaucoup de liens avec des communautés de tout le pays. Je suis marié, comme je l'ai dit, d'un Inuk, d'une Natsivut, et on travaille tous les deux dans cet espace et on a la possibilité de travailler avec des communautés et des jeunes de tout le pays et l'avenir de ce pays, du Canada, est radieux et je le vois à travers les yeux des jeunes des Premières Nations, Inuits et Métis. Merci. Lisa et Nicole. Alors, je n'étais pas sûr, je ne sais pas vraiment comment répondre à la question, mais quand je regarde en arrière, quand j'étudie mon enfant, quand je pense à mon enfance, pardon, euh, on était Inuktitut, mais reconnaître également mes gens, avoir ces relations qui forment mon identité. Mon nom, c'est Hiroki, comme je l'ai dit, et ça forme la base de comment j'ai commencé à m'identifier auprès des miens. Et cette fondation, d'autres Inuits sont élevés pour contribuer à leur communauté, pour être utiles, pour être serviables, pour être élevés dans des valeurs inuites. Donc, je m'assure d'amener ces valeurs dans mon travail à l'international. Et ça montre que nous, en tant qu'êtres humains, sur cette terre, on travaille constamment pour l'amélioration de nos communautés. Et ça, c'est comme ça que mon grand-père m'a élevé, dans le but d'aider les autres Inuits. Merci, Lisa. Oui, question difficile. Mais c'est comme mon nom, un Waduma. Ça me rappelle que ce que beaucoup de gens appellent notre chez nous, eh bien, nos racines sont les plus profondes et on en revient toujours à l'océan. Et je reconnais la terre, mais l'océan est également important pour nous et il nous connecte aux gens comme les Kanaka, à Hawaï et les Maoris. Et il nous donne de la vie et nous sommes des baleiniers, on a les meilleurs canaux. Et je suis également terrifié de l'océan. Donc le créateur a le sens de l'humour. Ça nous aide à rester humbles. Je voudrais vraiment vous remercier
et dire au public et aux personnes qui nous écoutent en ligne, je voudrais terminer cette conversation d'une façon qui vous permette de comprendre là d'où on vient et l'importance des connaissances autochtones dans la façon dont on a commencé tout ce panel et toute cette conversation, la réciprocité, le fait que l'on sait que nos relations entre personnes de la Terre et qu'en tant qu'être humain, on vient tous de la Terre et peu importe les milliers d'années qu'il nous a fallu pour arriver ici, on vient tous de la Terre et on doit tous s'assurer de prendre les mesures nécessaires pour bâtir des projets d'énergie renouvelable, mais pas seulement dans la bataille contre le changement climatique, mais également dans l'optique de changer notre état d'esprit. Alors, merci beaucoup. On applaudit nos panélistes. Wow. I guess my Wow. question to the audience right now Parce is que ma how do question you pour le feel? public, c'est comment vous sentez-vous? I might be biased as an Indigenous woman. J'ai I feel peut-être very grounded and I des biais en feel tant que femme pretty autochtone. hopeful. The words that were J'ai just shared pas with mal us, the d'espoir expertise quant au and fait que teaching. I ce think dont on vient de nous faire something to part, note l'expertise et les is, enseignements, not et une only chose do these à incredible noter, people, c'est and non as Jordan seulement mentioned, que ces gens sont formidables, Cole in et his Jordan youthful et way right now, Cole, dans toute sa back jeunesse, behind what they have to say is derrière generations tout of ce qu'ils ont à knowledge, dire, il y a des generations of générations teachings de that have been savoir et passed down d'enseignements qui ont through story. And I think that was a very été important transmis à question. And I travers think les when I histoires. ask the Et question about je pense que feeling, quand je pose la question that's sur something ce that que vous ressentez, we're all challenged eh by, bien, right? I c'est think une the chose conversation qui nous pose for un the most défi à part of the tous et à day is toutes. La around conversation, technology, pour la plupart de la journée, business, concerne la technologie, innovation, les affaires et and l'innovation. we can become so far removed Et on peut from our se retrouver connection si as éloigné kin. de And not notre only connexion as people en and tant que famille, businesses non and seulement en tant que communities working personne et together, qu'entreprise et but communauté qui collaborent, they brought nature mais into the ils room ont just now. amené They la brought the nature dans caribou la into the salle room. They avec brought eux. the ocean Ils into ont the amené room les just caribous now. dans la salle, ils ont amené And l'océan dans la salle those avec nous. are, Et to use the language pour of the utiliser le audience, key langage du stakeholders public, in the ces future personnes that sont we et need to ces entités sont des ensure intervenants clés dans sustains. notre avenir And I qui nous think that's the permettra power d'être of durables. including Indigenous Et je pense que people c'est le pouvoir de in l'inclusion des personnes energy autochtones projects moving forward dans les with, projets énergétiques à l'avenir. Et grounding je pense ourselves in those que teachings vraiment and those s'ancrer values dans ces is essential. enseignements et So ces valeurs, c'est another big essentiel. round of applause Donc for encore a de great gros panel. applaudissements pour un panel formidable. So a few things from that. Alors, The certaines clean energy choses. transition will not La happen transition vers without l'énergie Indigenous leadership propre and n'aura pas lieu sans le participation. leadership autochtone et la And participation des autochtones those perspectives et ces and perspectives experience et ces on what it means for clean expériences energy sur ce projects que ça across veut the dire pour country les and why projets Indigenous d'énergie propre dans tout le participation and pays et leadership pourquoi la in this zero participation transition, et le leadership that's a autochtone nous aideront critical à faire la part of the transition. truth and C'est une partie reconciliation critique process. du And processus I de think vérité et de moving forward into réconciliation. that, Je pense que the au-delà de concept tout of ça, free, prior, le and concept, informed consent came le up. consentement And we're talking a lot about éclairé cooperation, et non collaboration, and I coercitif, think a on key parle term de we have to collaboration get et un very terme comfortable with clé is avec lequel on doit consent se mettre à l'aise, and c'est le informed consentement. consent. And Et le as Cole consentement mentioned, éclairé, comme Cole prior l'a mentionné, consent. And le when we talk consentement about informed préalable. consent, Et quand on parle de we're talking consentement about moving at the informé, eh bien, on advancement of parle de energy l'avancement projects des across this projets country and énergétiques globally. dans ce pays et dans le monde There's a entier. lot of global missions Et il y happening a right now beaucoup between de